Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec un grand handicap disputé lundi et sur la piste de Clairefontaine, le prix de la Côte de Nacre, un grand handicap qui réunit des concurrents d'âge sur la distance de 2200 mètres. Une épreuve où le terrain devrait être est annoncé très assoupli. Il y a eu pas mal de perturbations ce week-end en Normandie, comme bien souvent. Donc la piste devrait être sensiblement assouplie ce lundi. Un parcours sur le parcours des 2200 mètres, les places à la corde ont généralement, surtout les hippodromes, moins d'importance. Et encore plus, je pense, sur cette piste de Clairefontaine, car selon l'assouplissement du terrain, les jockeys décident assez régulièrement de se décaler vers l'extérieur dès le début. Donc les places à la corde n'y tenaient pas forcément compte. Ce n'est pas un élément très intéressant sur ce tracé. On va débuter le tableau des partants. Ils seront donc 16 ans en découdre avec dans le haut du tableau Weskid, un concurrent allemand qui possède des références, un cheval dur à l'effort. On vient ensuite avec le local Monsieur Xo qui est en forme, qui n'a pas manqué sa rentrée. Le numéro 3 Grain qui a un ancien très bon cheval qui a retrouvé du moral ces derniers temps en province. Le 4 Gypsy Jepset qui a besoin de nous rassurer mais qui a été baissé au poids. Le 5 Lily Blue vient ensuite, elle est très constante. Le 6 La Roselière qui a besoin de nous rassurer. Le 7 Gladys Senora. Autre atout du local Yann Barbero est également au départ et vise une confirmation. On note également la présence de Port-Deauville qui devrait apprécier l'état du terrain. Tara, qui est régulière et en forme. Matina Forza, qui doit faire ses preuves dans cette catégorie. On passe à la seconde partie du tableau. Avec Blue Hills en quête d'arrachat. On a également Agua, dont il faut se méfier. On en reparlera tout à l'heure. Courcar, qui lui aussi va apprécier l'état du terrain. Il faut le rappeler, hein, la piste est annoncée très assouplie ce lundi à Clairefontaine. Il faudra en tenir compte au moment d'effectuer vos jeux. Il y a également dans le bas du tableau une candidature qui nous plaît beaucoup, à savoir le numéro 15 de Satuna. On reviendra très rapidement sur son cas. Et enfin le numéro 16 Sam, qui n'est pas confirmé dans cette catégorie. On va désormais passer au papier. Alors on débute ce papier avec nos préférés, à savoir le numéro 15 Satuna. On vous l'a dit tout à l'heure, elle nous plaît beaucoup. Elle a été remarquée lors de sa dernière sortie à Chantilly, ce jour-là après avoir patienté en queue de peloton dans une épreuve qui n'avantageait pas forcément les attentistes. Elle est venue finir dans une très belle action. Elle n'a pu se montrer menaçante, elle avait trop de chemin à refaire pour inquiéter les premières, mais sa fin de course n'est pas passée inaperçue. Attention à elle, elle est très régulière, elle est plutôt bien placée en bas de tableau sous 53,5 kg, elle va dans tous les terrains, et si elle peut bénéficier d'un parcours limpide, elle devra en doubler plus d'un dans la ligne droite. Le top weight class Wyskin nous plaît également beaucoup, un concurrent allemand qui est dur à l'effort. Il l'a prouvé en dernier lieu sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Ce jour-là, malgré un parcours assez offensif, il s'est montré le plus fort pour finir. Le lot était plutôt bien composé. Il débute dans le handicap français sous une lourde charge, mais il semble avoir les moyens de surmonter ce handicap. Le numéro 7, Gladys Senora. Difficile d'aller contre elle, hein, cette pensionnaire du local Yann Barbero. Elle répète chacune de ses tentatives. Elle s'est très bien comportée la dernière fois, c'était sur l'hippodrome de Longchamp. Dans le quintet réservé aux femmes jockeys, elle a longtemps fait illusion pour la victoire, n'échouant finalement en qu'après-lutte. Rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sur sa lancée, d'autant qu'elle va dans tous les terrains. On poursuit notre sélection avec le numéro 13, Courcar, un adepte des terrains très assoupli. Et malgré un poids revu à la hausse, il s'est très bien comporté. Il avait gagné l'avant-dernière fois sur les l'hippodrome de Saint-Cloud en terrain collant. Depuis, la piste était plus ferme. Il s'est néanmoins bien défendu à Chantilly, échouant aux portes du Quintet à la 6e place. Cette fois, il va retrouver son terrain de prédilection et peut terminer à l'une des 5 premières places. Une candidature nous plaît bien également. Il s'agit du numéro 12, Agua, la pensionnaire de François Rohaut. Elle est confirmée sur cette piste de Clairefontaine. C'est d'ailleurs une fiche spéciale Agua à Clairefontaine, 2 courses, 2 places dans les 3 premiers. L'an passé, à pareille époque, elle se classait notamment 2e d'un quintet à l'issue d'un bel effort final. En dernier lieu, elle a dû se contenter de terminer à proximité des 5 premiers sans être très tranchante pour finir, si bien que son entraîneur a décidé de la munir d'œillères australienne pour la première fois. Il signale d'ailleurs dans notre rubrique entraînement un accessoire qui peut lui être bénéfique et lui permettre de terminer cette fois dans le quintet. Elle sera confiée pour la première fois à Christiane Desmureaux.
On poursuit notre sélection avec des chances régulières, notamment le numéro 8 Port-Deauville, qui a effectué une rentrée sur les programmes d'Aix-les-Bains. Il a pu se montrer menaçant, mais il n'a pas démérité ce jour-là. Et après avoir attendu, il a terminé correctement, une rentrée qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Il est certes plus confirmé sur les parcours de tenue, mais attention à lui. La distance sera de 2200 mètres ce lundi à Clairefontaine, mais si les jockeys décident de galoper à l'extérieur, cela rallonge la distance et devrait l'avantager. Il a pas mal de fraîcheur et peut terminer à l'arrivée. On pensera également à une chance très régulière, le numéro 2, Monsieur Xo, autre atout du local Yann Barbero, dont les pensionnaires sont en forme ces derniers temps. Monsieur Xo a également une fiche spéciale. Il est tout simplement invaincu en 3 associations avec Clément Guitreau, 3 courses, 3 victoires avec Clément Guitreau. En dernier lieu, il effectuait sa rentrée à Saint-Cloud et il s'est montré très courageux pour résister aux différentes attaques. Il a été pénalisé de 2,5 kg suite à ce succès, mais cela ne semble pas rédhibitoire. Lily Blue est très régulière, elle est confirmée avec Alexandra Lelay et peut elle aussi s'immiscer dans la bonne combinaison. C'est une chance très régulière, même si on la voit davantage se placer que gagner. On pourra également penser derrière au numéro 11 Blue Hills, dont la dernière sortie ne doit pas forcément être prise au pied de la lettre. Elle avait attendu dans une épreuve qui n'avantageait pas les attentistes. Attention à elle, car auparavant elle avait bien couru à Marseille aux côtés de Satuna. D'autres concurrents n'ont pas forcément beaucoup de marge à ce niveau, mais ne peuvent être négligés pour une petite place. Mais il faut faire des choix. On n'a pas gardé le numéro 9, Tara, pensionnaire de la famille Lerner. Elle est en forme, mais elle doit cette fois affronter les mâles et devra bénéficier d'un bon parcours pour terminer à l'arrivée, même si elle est confirmée en terrain assoupli. Un autre concurrent a besoin de rassurer le numéro 4, Gypsy Jepset. Il a certes été baissé sur l'échelle des valeurs, mais ses dernières tentatives n'ont pas forcément été tranchantes. Nous avons également pris l'option de ne pas garder le numéro 3, Gragne. C'est un choix. On ne peut pas tous les garder. Gragne, un cheval qui avait brillé au plus haut niveau, à l'âge de 2 et 3 ans, placé notamment, il a bien couru dans la poule d'essai des poulains, il s'était placé du Critérium international à 2 ans. Il a repris du moral certainement ces derniers temps en s'illustrant en province. Il a notamment gagné à Argentan en dernier lieu, mais en adoptant la course en avant. Là, il va peut-être pas forcément pouvoir faire ce qu'il veut dans ce grand handicap fourni en partant. Il affronte une distance de 2200 mètres pour la première fois. C'est pas forcément sûr avant le coup qu'il tienne, donc raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Nous avons tenté de citer 3 impasses dans ce quintet. C'est toujours délicat de citer des impasses dans les quintets de plat, mais il faut bien se mouiller un peu. Cela semble compliqué avant le coup pour le numéro 10, Matina Forza, qui a été pénalisé suite à ses 2 victoires au mois de juin. Désormais, sa marche semble très réduite. Nous ne l'avons pas gardé. Le numéro 16, Sam, qui est certes en forme et qui doit faire ses preuves dans ce genre de tournoi. Et le numéro 14, Totem, un valeureux concurrent qui conserve de beaux restes à son âge, mais il est notamment confirmé sur l'hippodrome de Nantes. Là, à ce niveau, ça semble assez délicat pour lui de faire l'arrivée. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Donc notre choix, on va vous citer nos 5 préférés dans ce quintet, qui a l'ensemble des différents quintets de plat, et notamment lors de ce meeting de Haut-Villers est plutôt ouvert, mais nos 5 préférés sont le numéro 15, Satuna, qui, je me répète, mais nous a beaucoup plu en dernier lieu à Chantilly. Attention à elle, elle est plutôt bien placée en bas de tableau et peut frapper un grand coup à une cote assez spéculative. Le numéro 1, Wise Kid, qui malgré le poids semble en mesure de briller dès ses débuts dans les handicaps français. Le 7, Gladys Senora, modèle de régularité entraîné par le local Yann Barbero. Avant le cours, rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sur sa lancée. Le 13, Courcart, qui va évoluer sur son terrain de prédilection, en effet un terrain très assoupli. Et le numéro 12, Agua, dont le port des œillères pour la première fois peut être bénéfique. Attention à elle, d'autant qu'elle est confirmée sur cette piste de Clairefontaine. Donc nos 5 préférés, le 15, l'As, le 7, le 13 et le 12. Nouvelle rubrique avec notre conseil de jeu. Ce lundi sur l'hippodrome de Clairefontaine, en Réunion 1, course 3, ce sera le numéro 3, Laboca, pensionnaire de la famille Lerner. Sa dernière fin de course à Chantilly a été plutôt séduisante. Ce jour-là, elle avait longtemps patienté en queue de peloton et elle s'est annoncée en pleine piste à l'entrée de la ligne droite. Est venue terminer dans une belle action, regagnant du terrain sur les premiers. Elle avait certes trop de chemin à refaire, mais cette fin de course en dit long sur sa forme actuelle. Le lot n'a rien d'extraordinaire. Elle bénéficie de la décharge d'Alison Massin et peut certainement bien faire dans ce handicap assez ouvert. Le 303, Laboca. Bah écoutez, nous espérons, j'espère qu'avec ces différents conseils,
Cela va vous permettre d'effectuer de bons jeux pour ce quintet de lundi à Clairefontaine, où je vous le répète, le terrain sera très assoupli, il faudra en tenir compte au moment d'effectuer vos jeux. Vous nous retrouverez pour une prochaine émission 100% quintet. Vous retrouverez Cédric Philippe avec le quintet de mardi à Deauville en ligne droite. Bons jeux à tous.